vidéo très courte où j'aimerais revenir donc sur la R5 par rapport à son futur positionnement. Comme tu le sais, les photos fuitées, on a l'intérieur, on a l'extérieur, on sait les batteries, on va revenir tout ça là-dessus en fait sur un condensé et ma vision en fait des prix par rapport en m'appuyant donc sur la Mégane E-Tech et le Scénic, donc pour le coup E-Tech aussi. On a les photos, on a l'intérieur, on a l'extérieur. Les photos qu'on a, de toute façon, c'est un véhicule typé... Bon, il n'est pas typé Alpine, hein, donc il sera plutôt typé, je ne sais pas s'ils vont l'appeler donc iconique, mais il y aura très certainement entre 3 et 4 finitions, comme ils ont fait notamment pour le Scénic ou la Mégane qui est donc en 4 aussi, donc finition. Il faut savoir que les batteries, on le sait déjà, c'est 40 kWh, on aura 60 kWh, ils vont laisser la part belle donc finalement à la 290 pour avoir certainement 170, 220 et peut-être une 4 roues motrices en 260, 280 chevaux. Donc ça sera 125, 150 chevaux. Je trouve que c'est un petit peu léger, ils auraient pu faire au moins en tout cas 170 chevaux. Le véhicule est entièrement revu, les gains pour annoncer un véhicule à 25 000, moi je pense qu'il va se rapprocher entre 25 et 27, voire plutôt 27. Pourquoi? Comment ils font? C'est-à-dire qu'on a quand même la batterie donc de la Mégane, 40 kWh, celle de base, et on risque d'avoir un véhicule de base assez dépouillé. Par contre, les 125, 150 chevaux, ils ont dit donc ce n'est pas un développement en tout cas qui vient directement de la Zoé, mais du moteur de 120 chevaux, de 220 chevaux pardon, et celui aussi qui est revu dans la Scénic à 170 chevaux. Et là, donc, il est encore revu à 125, 150 de développement. Et c'est un moteur donc qui, logiquement, est plus petit, qui coûte en réduction à peu près 30%. Le châssis, lui, par contre, est complètement amorti puisque c'est celui de la Clio, donc actuelle, qui est revu donc pour une voiture donc électrique pour pouvoir soutenir donc le poids, le positionnement en fait, non plus, si on peut dire du moteur avant, même si quand même il reste le moteur donc électrique à l'avant qui sera aussi toujours sans aimant, donc à bobine, à rotor bobiné et donc plus à aimant permanent. Quoi dire d'autre sur le véhicule? Ce qui est très intéressant en fait dans cette vidéo, je vais t'expliquer. La Mégane aujourd'hui, ses prix, donc il n'y aura pas de prix revu pour intégrer la R5, puisque ça a déjà été fait donc pour le Scénic. Le véhicule, entre une équilibre 40 kWh, 130 chevaux, c'est 34 000 € hors bonus. Et ça monte jusqu'à 42 000 €, donc il y a 8 000 € d'écart avec la grande batterie de 60 kWh avec 220 chevaux. Pour le Scénic, c'est à partir de 40 000 € en évolution, donc un peu mieux fini qu'une équilibre quand même, pour une batterie de 60 kWh, donc plutôt celle de la Mégane au-dessus en techno, en iconique, et avec un moteur un peu plus réduit de 220 chevaux, qui fait donc lui 170 chevaux. En tout cas, comme je te dis, avec toutes ces économies, que ça soit au niveau du moteur, la batterie feront peu, sur tous les intérieurs, donc les sièges j'ai l'impression que ça ont été revus, mais c'est ceux plutôt de la Clio, et tout le tableau de bord qui est revu, qui certaines choses sont empruntées plutôt chez Dacia. Clairement, 25 000 € peut-être tenus, et là tu vois donc sur le Scénic c'est entre 40 et 52 de mémoire, donc on a 12 000 € d'écart. Donc une de base qui serait mettons à 25 000 € avec 40 kWh, 130 chevaux et qui serait soit en évolution, soit en équilibre, c'est comme ça qu'ils pourraient les appeler. Ce sera très certainement évolution. Si elle est à 25 000, on sera aux alentours entre 8 et 12 000 € pour le haut du panier, une 60 kWh et 150 chevaux, ce qui serait environ 35 000 €, 35, 37. On ne pourra pas être nécessairement au-dessus parce qu'elle va être sinon en concurrence directe avec une Mégane, parce que la Mégane, la techno, notamment avec, là je suis sur la grosse batterie, en même temps donc je suis en direct, on est à 40 000 € pour la techno. Donc avoir une techno en 60 kWh avec quand même 220 chevaux, voilà, les jantes vont être un peu plus petites. Là on est quand même sur la Mégane sur du 20 pouces sur les grosses, les autres 18. Là on voit que les jantes sont peut-être un peu plus petites, ils vont démarrer en 16-17 et ça va finir certainement peut-être en 18, peut-être en 19 par rapport à un Scénic, donc il n'y a pas de coffre électrique. Voilà, le véhicule sans être dépouillé va être quand même donc relativement simple. Donc concrètement, prix de départ, je te laisse en commentaire dire ce que tu en penses, et puis si ce que je dis c'est complètement n'importe quoi, ou toi tu penses que ça va être plus haut ou plus bas, mais clairement ça sera la conclusion, entre 25 et 27 000 € et maximum
entre 36 et 38 000 euros, pas plus de 40, pour les raisons que je viens de te dire. Même si 60 kWh, le lithium a énormément baissé, et donc c'est une batterie qui est amortie, le châssis est amorti, le moteur en fait est amorti, c'est celui de la Mégane, celui du Scénic, c'est aussi celui du Nissan Ariya, etc., et donc qui a été revu avec moins de pièces, et en termes de coût, il l'avait annoncé, donc Renault, avec une 30% de coût, donc en moins. Pourquoi, ça sera vraiment la conclusion, pourquoi j'apprécie Renault, c'est que Renault fait un positionnement aujourd'hui en fonction de son client, en fonction de ses clients. Et mis à part les moteurs, c'est pour ça que je suis un petit peu pas content en tout cas de ce qu'ils proposent, ils se sont calqués plutôt sur la concurrence, notamment sur Stellantis. 125, 150. Stellantis propose donc d'ailleurs uniquement l'IC3, entre guillemets en low cost, alors qu'ils auraient pu développer ce véhicule qui était très bien, en 113 chevaux. Et puis après, ils ont le 136, 156 qui est une incohérence totale. Tu laisses 156 et puis c'est très bien. Et ils sont vraiment très intelligents sur les deux batteries. 40 kWh qui va permettre d'avoir un prix relativement bas, et 60 kWh quand même qui permet d'avoir une très très bonne autonomie pour quand même une citadine. Et là aussi, donc clairement, je vois pas l'intérêt d'avoir une batterie de 48, 49 ou 51, enfin d'avoir 2-3 kWh pour l'usine, c'est clairement pas intéressant. Et on voit bien que malheureusement, on a d'un côté Peugeot qui fait tout pour la rentabilité et ses actionnaires. Mais l'actionnaire, c'est pas lui qui achète la voiture. Malheureusement, tu verras qu'à terme, ça ne marche pas. C'est du one shot. Et de l'autre côté, tu as Luca De Meo qui, concrètement, essaye quand même, on sent qu'il y a une volonté de faire plaisir aux clients, d'avoir un véhicule qui est vraiment concret. Pour finir, tu vois le véhicule donc on voit, je pense que de base, tu ne reverras pas les petits fenêtres qui sont en bas, tu vas pas avoir des choses qui sont travaillées quand tu vois par exemple par la Mégane sur une équilibre basique et une iconique, et à l'intérieur, je pense qu'elle sera un petit peu moins dépouillée que la différence qu'il y a entre une Mégane et plus un Scénic. Le Scénic à l'intérieur, il y a vraiment peu d'évolution. Et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il parle d'un toit, donc comme pour le Scénic, un toit panoramique ou ce genre de choses. Donc on est vraiment sur une conception classique. Le seul que conseil que je dirais je pourrais donner à Renault, c'est d'éviter de démultiplier les finitions, parce qu'on va avoir déjà deux batteries différentes, on va avoir deux moteurs différents. Moi j'aurais mis directement 150, 125, 150, franchement c'est pareil. Et de l'autre côté, voilà, de faire, je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils nous mettent évolution, une techno, peut-être une esprit alpine, notamment avec ce beau bleu, moi je dis plutôt William, mais bon, et une iconique qui viendrait en finition haute, qui est en fait le véhicule présenté. J'espère en tout cas lundi qu'on ne verra pas que un véhicule. Moi je m'en fiche des couleurs, on les a déjà indirectement vues, mais qu'on puisse voir un véhicule de base, comme pour la présentation de la IC3, t'as vu, on a vu tout de suite le véhicule à 27 000 euros, comment il était full, et malheureusement on n'aura pas dans le configurateur. Je pense pas on risque d'être un petit peu frustré, non pas pour le style, mais pour les petits détails, parce que le prix, en tout cas, le rapport prix est quand même très important. On aura peut-être aussi les performances, mais je pense que 150 chevaux, ça va pas non plus. Voilà, moi je suis un tout petit peu déçu. 170, ça aurait été bien, et laisser la part belle donc à l'Alpine en 220 et puis au-dessus, etc. Et j'ai peur que l'Alpine, par contre, soit vraiment très cher, plutôt élitiste à 30, 40, 45, voire peut-être même 50 000 euros. Dis-moi ce que t'en penses, si ce que je dis c'est du grand n'importe quoi, ou si on est bon. Et comme je te dis, je pourrais pas mieux dire, c'est que Renault, je trouve qu'ils ont un très très bon positionnement. Tu vois qu'encore une fois, la Mégane ne marche pas sur les pieds du Scénic. La Mégane monte jusqu'à 42 000 euros pour une iconique. Là où la Mégane commence à, finalement, le Scénic commence à 40 000. Donc, si en finition haute, je te dis, on est déjà à 37 000 euros, ça sera très bien parce que la Mégane commence à 34, même 38, 39, tu vois, mais pas plus. Parce qu'après, les gens, sinon, vont se rabattre clairement sur une Mégane quand même. Ça est quand même certainement mieux fini peut-être qu'une R5, un peu plus accomplie. Il faudra voir aussi donc au niveau du châssis, parce que là, pour le coup, c'est pas un châssis, donc, entre guillemets, dit électrique. Et on reviendra donc lundi, je pense, en fin de journée, sur les stratégies de Peugeot, par exemple, que je ne comprends par exemple pas du tout. Et notamment, je vais te prendre 4 modèles électriques, 208, 2008, 3008 et la 308 surtout, et tu vas te rendre compte qu'entre une 308
et un 3008, donc des GT, ça sera que des GT, donc tous des GT, définition GT, eh bien tu verras qu'il y a un peu plus de 2000 € d'écart, alors que dans un 3008 c'est 210 chevaux, alors que le 308 c'est 156 chevaux, c'est une batterie de 51 kWh, de l'autre côté c'est 73 kWh, et je ne parle même pas en fait des finitions qui sont quand même beaucoup plus hautes, de l'iCockpit, etc., 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 et que 3000 €, 2000 € d'écart en fait par rapport à ce type de véhicule, c'est soit le 3008 qui n'est pas assez cher, mais je ne pense pas, clairement, quand tu vois le positionnement de Peugeot, mais que clairement la 308 est clairement surcotée. De toute façon, quand tu vois le prix de la Mégane à 42 et que la 308 est à plus de 45, qui est aux alentours des 45, 44, clairement, c'est le positionnement du prix, parce que à un moment donné, quand c'est bien beau de faire de la marge, mais à un moment donné, les fanboys de la première heure, je pense que ils vont se faire peut-être pigeonner une fois ou deux, et peut-être qu'ils vont arrêter à un moment donné et se rendre compte que clairement Renault fait en termes de rapport qualité-prix mieux que Peugeot, en tout cas actuellement, et en électrique. Sur ce, ciao.